Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, tirage sentimental pour le mois de mars 2020, donc pour le signe solaire ascendant et lunaire, célibataire et couple. On va regarder donc vous, votre énergie et le partenaire potentiel ou le conjoint. Donc on y va, c'est parti. On va regarder donc l'énergie qui vous accompagne pour vous, les taureaux, et le partenaire potentiel ou votre conjoint. Allez, pour les signes du taureau sentimental pour le mois de mars 2020, quelle est l'énergie pour le taureau? Ok. Et pour le partenaire potentiel, quelle est l'énergie pour le partenaire potentiel ou le conjoint? Ok. Alors, maintenant, nous allons regarder. Donc, je vous explique. On aura l'énergie générale, la vôtre, celle de votre partenaire, d'où vous venez, l'un comme l'autre, ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de mettre en place, vous, et ce qu'a envie de mettre en place le partenaire potentiel ou le conjoint, ce qui va être mis en action dans la matière, d'accord? Pour lui, pareil. Ce qui va en découler, ce qui vous lie l'un et l'autre, et le conseil pour ce mois de mars. Allez, pour les taureaux, sentimental pour les taureaux pour le mois de mars. Ok. Alors, vous, d'où est-ce que vous venez? Ok. Le partenaire, d'où est-ce qu'il vient? Ce que vous souhaitez mettre en place, vous. Ce que désire le partenaire. Ok. Ce qui va être mis en place dans la matière, les actions pour vous, pour le partenaire. Ce qui va en découler sur ce mois de mars pour vous, pour le partenaire. Ce qui vous lie dans cette relation. Et le conseil pour vous et le conseil pour le partenaire. Ok. En dos de deck, le jugement. Alors, est-ce que vous voyez tout? Il va peut-être falloir que je décale un petit peu par là. Ok. Bon, on devrait être bon. Parfait. Ok. Alors, donc en dos de deck, la carte du jugement, elle va nous parler, cette carte du jugement, de renaître de ses cendres. On peut nous parler d'un ex-partenaire aussi, du retour d'une personne de votre passé. En tout cas, le passé est remis un petit peu au goût du jour et retravaillé. Il est, comment dire, customisé. Voilà, avec le jugement, c'est quelque chose qui est mort, quelque chose qui s'est éteint et qui va reprendre vie. Voilà, ça va être l'énergie globale pour vous deux, hein. Il y a une notion vraiment de renaître de ses cendres, de retrouvailles aussi avec des personnes du passé, voilà, ou des sentiments en tout cas du passé qui peuvent remonter. Derrière, on a le cavalier de bâton. Bon, vous allez avoir des nouvelles, probablement des nouvelles d'une personne de votre passé.
Alors vous, l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de mars, c'est la carte du chariot. Donc on nous parle de vitesse, on nous parle de rapidité, on nous parle aussi de direction pour vous. Les choses vont être assez limpides, droites aussi. Et puis ça va pas être des énergies qui vont être fluctuantes ou un petit peu, comment dire, semi-palpable entre guillemets. Bon, je dis ça parce que des fois, il y a des énergies comme ça qui, c'est des vagues, hein, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Vous allez avoir plutôt une énergie qui va être très dynamique et très directionnelle en fait, hein. Votre énergie, elle va vous pousser vers l'avant. Elle va vous pousser à aller de l'avant en permanence en fait, hein. Vous risquez d'être d'ailleurs même un peu rapide, hein. Donc vous, au niveau sentimental, de toute façon, votre énergie, elle vous pousse à aller de l'avant. Elle vous pousse à vous vraiment à aller plus loin que ce que vous désirez, hein. Pour le partenaire, son énergie, on a l'hiérophante. Donc pour lui, on peut nous parler de passivité pour le partenaire, hein. On peut nous parler de passivité, de retrait, de peut-être d'une retraite entre guillemets spirituelle. Enfin voilà, avec le pape, hein, c'est vraiment d'être dans sa réflexion, d'être dans sa spiritualité, dans sa prière, dans l'écoute du divin. Il y a vraiment en tout cas cette notion-là. Pour moi, j'ai un partenaire ici. Alors, c'est votre partenaire dans le couple ou le partenaire potentiel. Voilà, c'est une personne qui prend un petit peu du recul et qui a une grande sagesse, hein. En tout cas, il aura une énergie de grande sagesse pendant ce mois de mars. Euh, il peut s'agir aussi d'une personne qui a un besoin de se faire aider, hein. D'accord? Son énergie va peut-être le pousser, en tout cas, à aller voir un thérapeute ou une personne plus âgée que lui pour trouver des conseils, hein. On peut nous parler d'une personne aussi plus âgée, mais pas forcément, mais qui peut avoir une âme très très vieille, hein. Pour certains, voilà, c'est vrai qu'avec la carte en dos de deck du jugement, quand je vois vos énergies, bon, il est probable ici que pour des couples, pour des personnes qui viennent peut-être de se rencontrer ou qui n'ont rien officialisé encore dans leur relation, vous y songez peut-être, hein, parce que vous avez envie de rapidité et on a envie d'officialiser quelque chose du côté du partenaire, hein. Alors, d'où vous venez, vous? De la justice. Alors pour certains, ici, il est probable que vous provenez d'une procédure juridique, d'un divorce, de difficultés, en tout cas, vous étiez en lien, pardon, avec un côté juridique, administratif. Il y avait peut-être beaucoup de soucis, en tout cas, à régler. Il a fallu mettre de l'équilibre dans votre vie. Vous avez eu un besoin voilà, de réajuster certaines choses, de prendre peut-être du recul. Maintenant que les choses sont bien équilibrées, parce que vous avez su en tout cas rééquilibrer les choses dans le passé, vous pouvez vraiment avoir cette énergie du chariot qui vous pousse vers l'avant, hein. Le partenaire, d'où est-ce qu'il vient? Il provient d'un 7 de denier. Ok, ça ne m'étonne pas avec l'hiérophante. En face, on a une personne qui est très patiente, qui est dans l'attente. Euh, il est vraiment dans la passivité. On a vraiment une notion de passivité, hein. Il a essayé, alors, si vous êtes en couple, c'est un partenaire qui a essayé en tout cas de faire grandir les choses, hein, dans votre couple. Il a essayé en tout cas d'être patient. Ok. Ici, c'est vrai que là, on me dit par rapport au passé, là, il y a eu en tout cas une personne, enfin, pour des gens qui ont été mariés, en fait, vous avez été patients, mais l'un comme l'autre, j'ai l'impression, dans des procédures de justice, dans des procédures juridiques. J'ai l'impression que voilà, vous allez acter et avancer sur le mois de mars par rapport à ça. Par contre, voilà, le partenaire en face prendra un peu plus son temps, il aura un peu plus de difficultés euh, à sortir, en tout cas, de cette situation. D'accord? Il sera toujours un petit peu comment dire, pas dans l'attente, mais il va prendre du recul, il va se mettre en mode passif, hein, donc passif, hein. Donc lui, il a eu de l'attente, hein. Lui, il a été dans la patience, hein, en face. On a une personne qui a été très patiente, hein. Ou qui a attendu en tout cas qui peut aussi avec le 7 de denier, qui n'a pas été au bout des choses, hein. Ça veut dire qu'il s'est arrêté au 7 de denier, hein. Il allait que jusqu'à un certain point de la relation. Et puis quand on est arrivé presque à la maturité de la relation, on a tout coupé, quoi. Ça peut être dans ce sens-là. Ce que vous souhaitez, vous souhaitez un 6 de coupe. Alors pour certaines et certains, vous souhaitez ici, votre plus grand souhait, c'est d'avoir un enfant. C'est d'enfanter, d'avoir, voilà,
Le 6 de coupe, c'est les enfants, hein. Mais vous pouvez aussi souhaiter quelque chose en rapport avec le passé. On verra avec l'extension, hein. Vous pouvez souhaiter aussi le retour d'une personne de votre passé ici, hein. Lui, qu'est-ce qu'il souhaite? Un as de coupe. Le partenaire en face ici, que vous soyez avec ou pas, on a une personne en face qui souhaiterait tendre sa coupe, qui souhaiterait vivre en tout cas une relation d'amour pure, pleine en tout cas d'émotions, de sentiments. Ici, on souhaite du nouveau, hein, avec l'as de coupe, hein. On souhaite un nouveau départ, hein. Le partenaire en face souhaite un nouveau départ. Vous souhaitez des enfants, vous souhaitez en tout cas euh, une personne de votre passé. Ce qui va se passer dans la matière, les actions qui vont être posées. Vous, c'est la 8 de denier. Donc vous allez travailler sur vos valeurs, sur votre position aussi. Le 8 de denier, c'est vraiment peaufiner son travail. C'est d'être toujours en tout cas dans l'action, c'est de continuer à persévérer. Pour moi, ici, vous avez vraiment une énergie, vous allez persévérer sur ce mois de mars, hein. Vous allez vraiment travailler dessus, hein. Il se peut qu'après vos actions soient beaucoup tournées dans votre cadre professionnel aussi, hein. Mais là, on verra aussi avec l'extension. Lui, tempérance, d'accord. Donc peut-être que par rapport au partenaire potentiel ou à votre conjoint, on va nous parler ici, lui, les actions en tout cas qu'il pose dans la matière, c'est la communication avec tempérance. C'est la tolérance aussi. Il va essayer d'être le plus tolérant possible, il va essayer de communiquer avec vous, d'échanger. On peut avoir effectivement ici une personne de votre passé qui pourrait reprendre contact avec vous, hein. On verra aussi dans l'extension, mais c'est vrai qu'avec le jugement, bon, on peut me parler d'un ex-partenaire là, hein. Donc lui, voilà, c'est la communication, c'est aussi, voilà, il cherche de la légèreté, un apaisement, hein. Il y a vraiment en tout cas une notion d'apaisement. En tout cas, lui, par rapport en tout cas à ses cartes, on a vraiment une personne patiente, on a une personne qui est passive, qui est prêt en tout cas à s'engager aussi, qui est prêt à communiquer et à échanger. Vous êtes un petit peu plus... Alors n'oubliez pas que c'est interchangeable, hein, si vous vous retrouvez plus de ce côté-là, voilà, le partenaire, il est plus de ce côté-là. Mais vous êtes un peu plus rigide, un peu plus directionnel. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. C'est vrai qu'on a un côté ici où on vit plus dans l'émotionnel, et là on a un côté où on vit plus dans le côté pragmatique, hein. Donc voilà, il y a peut-être des choses en tout cas dans cette partie-là qui vous empêchent un petit peu d'avancer, hein. Alors, ce qui va en découler, ok, bon, voilà, ça ne m'étonne pas. Vous, ce qui en découle, c'est un 2 d'épée, hein, le résultat de tout ça. C'est-à-dire que le 2 d'épée, ici, on vous indique que dans le résultat, vous n'allez pas voir, en fait, finalement, le résultat, vous n'allez pas en voir la différence. Le 2 d'épée, c'est se voiler la face. C'est quand on ne veut pas voir, quand on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas écouter. Euh, on ne s'écoute que soi-même. En fait, c'est ça le 2 d'épée, c'est que j'écoute que moi. Même si mon intuition est mauvaise, c'est pas grave. Mais voilà, on ne veut pas en fait ouvrir les yeux. Il y a un moment, voilà, il faut quand même voir ce qu'il y a dans la réalité. Il faut ouvrir les yeux et se mettre face aux choses, hein, qui peuvent des fois être douloureuses, mais il faut se mettre face à ce genre de choses. Le partenaire, lui, il a un 8 d'épée. Eh ben, ok, vous voilez la face, lui, il est frustré. Lui, il est bloqué, il est frustré. Le résultat, en fait, c'est que là, vous êtes dans une dualité, vous ne voulez pas ouvrir les yeux, vous êtes beaucoup centré sur votre travail, euh, une notion aussi avec les enfants, avec le passé, et puis en face, ben, il est frustré. Il est frustré de ne pas pouvoir agir, frustré de ne pas pouvoir faire. Il se sent totalement bloqué. 8 d'épée, il est bloqué, hein. C'est lui qui se bloque tout seul, hein, mais voilà, il a du mal à avancer, hein. Donc voilà, vous, votre résultat, ça va être vraiment des épées. Ça va être très mentalisé, très cérébral, hein. En tout cas, ça sera bloqué des deux côtés. Comme ça, on verra sur l'extension. Ce qui vous lie, la papesse et l'arcane sans nom. Hmm. Ce qui vous lie avec le partenaire potentiel, c'est une forme de secret, une forme de discrétion et une forme de passivité aussi. Euh, Ce qui vous lie aussi, c'est cette capacité à pouvoir transformer les choses, à pouvoir
faire en sorte de couper, de revenir, de couper, de revenir. Il y a vraiment en tout cas cette notion de... Ce qui vous lie en fait concrètement, c'est que vous, il y a des secrets, que ce soit l'un ou l'autre, je ne sais pas qui c'est qui a des secrets. Il y a des secrets, il y a des... On me parle d'ailleurs peut-être même d'une relation discrète et secrète. Ce qui vous lie, c'est aussi la connaissance, c'est le fait que vous connaissez déjà d'avant. Et je dirais ce qui renforce votre lien, c'est cette capacité à pouvoir couper, revenir, couper. Mais comme si que vous avez cette capacité aussi peut-être à balayer le passé, à ne pas rester sur les choses du passé. On verra là aussi avec l'extension, parce que là on a quand même deux arcanes majeures. Dans ce qui vous lie, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Vous savez et vous avez l'intuition vraiment et la capacité de transformer en fait vos liens, votre lien, l'un comme à l'autre. Il est enfin, le lien il est perpétuellement en mouvement. Alors il est en retrait, certes. Il y a quelque chose qui se passe beaucoup en passivité, mais il y a quand même de la transformation, hein. Il y a quelque chose de violent quand même. Et je dirais aussi, il y a pour certains d'entre vous, il y a cette capacité aussi à pouvoir faire le mort dans le lien. C'est-à-dire que moi j'ai une personne dans les deux qui sait très bien couper son téléphone et qui sait ne plus communiquer avec la personne, hein. La papesse, l'arcane sans nom, voilà. J'ai une personne qui sait être discrète et faire le mort, hein, pendant un X temps. Votre conseil pour vous, c'est le monde. C'est de vous ouvrir, c'est de lâcher peut-être une forme ici de votre passé qui est la justice, hein. De lâcher les choses du passé aussi. Mais vous êtes en train de travailler, j'ai l'impression, dessus, sur le fait du passé qui a été assez quand même assez difficile, j'ai l'impression. C'est pour ça peut-être que le résultat, c'est que vous vous voilez la face parce que vous n'avez peut-être pas le temps pour le moment de vous concentrer sur une relation sentimentale. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est pas que vous voulez tout, mais vous voulez être accompli. Et le conseil, en fait, il vous dit que vous êtes capable et vous avez cette possibilité de vous accomplir, d'être dans une bénédiction, hein. Le monde, vous arrivez à une fin de cycle ici, hein. Et là, le conseil, c'est vraiment ouvrez-vous à d'autres cultures, ouvrez-vous à d'autres personnes, à d'autres, voilà. Vraiment, c'est d'aller voir un petit peu le monde. On vous conseille vraiment de vous ouvrir au monde, hein, de voir d'autres facettes du monde. Pour le partenaire potentiel, c'est le 5 de coupe. Lui, on lui demande, le conseil, c'est vraiment de se purifier, de faire le deuil d'un passé, de faire le deuil de... Il est bloqué, hein. Ici, on a une personne qui est vraiment bloquée sur... Pour moi, j'ai quelqu'un ici, là, si vous êtes en séparation, il y a quelqu'un qui souhaite le retour ici, qui est coincé dans le passé, qui souhaite un retour, hein. Lui, on lui conseille vraiment, c'est de lâcher en tout cas. De lâcher ce qui s'est passé dans le passé, de faire le deuil. Euh, mais j'ai quand même quelqu'un, là, il a quand même du chagrin. Ce personnage, il a quand même du chagrin. Alors, nous allons faire l'extension. Sauf que je voulais pas prendre ce jeu-là. Euh, Allez, bon, on va prendre celui-là. Donc l'extension sera donc sur Vimeo. Donc là, je vais rajouter, donc ceux qui souhaitent en tout cas me retrouver sur Vimeo, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Je vous invite à cliquer dessus. Pour les autres, vous pouvez en tout cas regarder les cartes que je vais poser si vous vous y connaissez en tarot, ça vous donnera une petite idée. Et puis je rajouterai des cartes sur Vimeo ainsi que avec un oracle. Allez, donc on va regarder. Donc par rapport à l'énergie principale déjà. Bon déjà là dans ce que je coupe, j'ai le jugement et j'ai le 2 de coupe, hein. Le jugement ressort quand même, hein. Ici, ça nous parle du retour d'un ex-partenaire. On me parle ici d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Alors bon, vous savez, voilà. Moi, je vais vous dire lien sacré parce que pour moi, c'est plus logique, hein. C'est un amour puissant, quoi, qui est prédestiné, quoi. Oh, dis donc. Et là, on retrouve jugement et la carte des amoureux. Donc, on est bien sur un lien sacré, sur une relation assez puissante, là, hein.
Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le chariot? Sur le chariot pour les taureaux, l'énergie du taureau sur le chariot, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de denier. Ah, c'est pas mal pour vous. Pour le partenaire avec l'hiérophante, son énergie, qu'est-ce qu'on a? Partenaire potentiel ou le conjoint. On a la princesse de coupe. D'accord? Ok. Le passé, ça, bon, on va pas rajouter dessus. Allez, ce que vous souhaitez, vous, le plus sur ce mois de mars, avec la 6 de coupe. La princesse d'épée. Ok, pour le partenaire, avec l'as de denier, qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe, pardon, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Ok. Les actions, ce qui va être porté sur la matière, avec la 8 de denier. La 2 de bâton. Pour le partenaire, avec tempérance. Oula, je ne sais pas ce qui est tombé par terre, c'est pas grave. On a la 6 de denier. Un besoin d'équilibre et d'échanger. D'accord. Dans votre résultat avec la 2 d'épée, on a la 3 de denier. Oh. Pour le partenaire en face de vous, qu'est-ce qu'on a avec la 8 d'épée? La 4 de denier. Ok. Dans ce qui vous lie avec la papesse et l'arcane sans nom, sur ce qui vous lie, vous et le partenaire. La princesse de denier, mais encore. Le chevalier d'épée. D'accord, ok. Et votre conseil avec la carte du monde, qu'est-ce qu'on a avec la carte du monde? Le roi de coupe. Et en face de vous, qu'est-ce qu'on a avec la 5 de coupe? Dans le conseil, la 10 de bâton. D'autres decks, 10 d'épée. Ok. Bon, déjà, il y a une envie de communication de ce côté-là. Allez. Bon, bah pour ceux qui me suivent donc sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous fais de gros bisous. On se dit au mois prochain. En tout cas, passez un très bon mois de mars. Et puis, gros bisous. Bye bye.